Le château de Chillon a beaucoup inspiré les écrivains et les artistes. Rousseau, Byron, Lamartine, Hugo et le peintre Courbet ont été marqués par la silhouette imposante de la forteresse, dont l'histoire, parfois sombre, contraste avec le cadre enchanteur qui lui sert d'écrin. Le château de Chillon a pour arrière-plan les Dents du Midi. Il est soumis aux attaques du vent, de la tempête, du lac. Il est parfaitement adapté pour rencontrer un regard romantique. Jean-Jacques Rousseau fait passer Chillon à la postérité littéraire en y situant un passage clé de la Nouvelle Héloïse, un roman novateur au XVIIIe siècle qui pose les jalons du romantisme littéraire. Cet épisode est tragique puisqu'il s'agit de la mort de l'héroïne qui, voulant sauver son enfant qui est tombé à l'eau juste sur les abords du château, saute à sa rescousse. Elle est enceinte, elle est commotionnée, elle meurt. Toute l'Europe littéraire découvre le château de Chillon à ce moment-là et sous de mauvais auspices. Lord Byron est le premier à mettre en lumière Bonivard dans son poème « Le prisonnier de Chillon ». Il fait du prisonnier le symbole de la liberté bafouée. Enfermé dans les sous-sols du château et privé de la jouissance du paysage, le captif ne peut percevoir que le clapotis des vagues et le reflet de la lumière sur le lac. Chillon, dès lors, devient le lieu des contrastes, le fief du romantisme. Il y a une construction d'une fusion avec le paysage alentour, c'est-à-dire que le poète romantique va retrouver l'image de son état antérieur dans le paysage alentour. L'une des représentations les plus connues de Chillon a été peinte par Gustave Courbet. La toile montre le château en harmonie avec le paysage qui l'entoure. Le château avait connu déjà pendant le demi-siècle précédent une très grande fortune puisque tous ces écrivains ont attiré à Chillon énormément de touristes, de visiteurs. Et toute une production de peintures, de gravures, de gravures aquarellées a été mise sur le marché à ce moment-là, tout simplement pour satisfaire tous ces visiteurs. Plus proche de nous, le cinéma trouve en Chillon un décor idéal pour y développer des intrigues, comme dans Daisy Miller de Peter Bogdanovich d'après Henry James. Même le 9e art s'empare du mythe de Chillon. L'écrivain vaudois Paul Budry résume ce Chillon des artistes en écrivant « Ce vieux château chante ici au bord des flots, plus mélancoliquement qu'ailleurs, la complainte ambiguë de nos inexplicables destins. »